On va passer maintenant à Abigail Rabinovitch, qui en fait, dans son cas, a réussi à faire parler les cartes avec une anamorphose que je vais mettre tout de suite à l'écran. Et puis, elle va vous parler de son travail, justement. Bonjour à tous. Merci pour l'affichage de la carte. Du coup, je vais revenir aussi un peu sur mon profil et mes motivations avant de décrire le travail effectué. Donc moi, j'ai fait des études de géomatique et de cartographie dans un master spécialisé. Et depuis 7 ans maintenant, j'exerce comme cartographe et responsable SIG. J'ai fait diverses administrations, mais ça a quasiment toujours été la fonction publique, du coup, en collectivité territoriale, en ministère. Et il y a 3 mois, j'ai rejoint l'IGN, précisément pour développer un peu le pan de cartographie thématique et de géovisualisation. La motivation pour ce concours, je trouve que c'est un exercice qui est vachement intéressant. Ça donne l'opportunité de faire des cartes qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire dans le cadre de son travail. Et ça donne une bonne excuse pour dégager un peu de temps sur son temps libre et faire ça. Et en l'occurrence, j'étais assez contente de trouver une occasion de faire ce type de cartes, les cartes bivariées qu'on voit de plus en plus passer depuis 1 ou 2 ans sur les réseaux sociaux. Il y a des masters qui travaillent énormément dessus et qui diffusent beaucoup. Et je trouve que c'est un type de carte très intéressant et j'avais envie d'ajouter une surcouche d'informations justement en jouant avec l'anamorphose parce que je trouvais ça dommage qu'on s'arrête juste à l'analyse bivariée qui parfois était un peu trompeuse en fonction de la population ou en l'occurrence donc pour moi du nombre de nuitées. À la découverte des données, étant donné que ce que je voulais faire, c'était surtout une carte statistique, le choix que j'ai fait, ça a été d'écarter les points d'intérêt qui me semblaient un peu plus compliqués à réunir en peu de catégories. Et c'est pour ça que j'ai gardé exclusivement les données qui portaient sur les nuitées. Que j'ai regroupé en type d'hébergement en formant 3 grandes catégories. Il y avait déjà une typologie dans la donnée, mais j'ai refait un tri pour garder ce qui était logement collectif, hébergement individuel et hébergement insolite pour comparer ces trois classes. Le travail suivant, ça a été de réaliser l'anamorphose. Ce qui est toujours un peu difficile, j'ai fait des tests sous plusieurs outils parce que on veut à la fois que ce soit très flagrant visuellement et que la région soit encore un peu reconnaissable. Du coup, il y avait un compromis à trouver que j'ai fini par trouver grâce à un outil qui s'appelle Scapetoad, qui est libre et téléchargeable. Et du coup, une fois que ça a été fait, je suis passée à la partie statistique de voir par commune quel type d'hébergement était le plus courant. Et le choix que j'ai fait, du coup, ça a été, si vous voyez, c'est un peu petit peut-être à l'écran, mais si vous voyez sur la pyramide, ça a été de faire des tranches de 30% en fait à chaque fois. 33%. Et une fois ce travail fait, ce que j'ai ajouté, parce que je sais que c'est une carte qui est pas forcément facile d'accès, ça a été de mettre des petites annotations, à la fois une explication de légende, les petites flèches que vous voyez sur la légende pour bien décrire, bien expliquer comment il fallait l'interpréter, et aussi une petite explication de l'anamorphose en haut de la page, pour que ce soit le plus didactique possible. Que la carte soit lisible par tout le monde et que même si à la première impression ça paraît un peu compliqué et ardu, on ressorte de la lecture en ayant compris l'information. Ça a été fait grâce à la relecture de gens autour de moi qui m'ont dit ce qui était difficile à saisir.
et qui m'ont orienté sur les commentaires à rédiger. C'est le principal, je crois que j'ai été très très vite, c'est le principal sur la méthodologie en termes d'outils. Les statistiques, du coup, je les ai faites plus ou moins à la main sous Excel. Et ensuite, la représentation, je l'ai faite sous QGIS. Et j'ai finalisé la mise en page pour avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Et notamment la légende qui était un peu compliquée à faire et les annotations, ça, j'ai fait sous Illustrator. Ça m'a pris grosso modo 1 semaine, sachant que c'était étalé du coup sur mon temps libre, donc 1 ou 2 heures par-ci par-là. Voilà. Désolée si c'était trop rapide. Je peux répondre à des questions du coup. Mais non, c'était parfait, c'était parfait. Donc oui, on a une question, je pense. Alors j'ai vu que je la trouve pas par contre. Ok. Il y avait 58% des nuitées concentrées dans 3 départements, qui étaient toute l'Alsace et les Vosges. Mais quelle proportion de la population représente-t-il? En lien avec une présentation précédente, une anamorphose du ratio ne permettrait pas de reconnaître la région. Alors effectivement, je me suis posé la question de faire la comparaison avec la population. Et en fait, sauf quelques cas, ça restait quand même assez proche de la distribution de la population. C'est pour ça que je me suis concentrée. J'ai concentré l'anamorphose sur les nuitées plutôt que concentrer l'anamorphose sur le nombre d'habitants par commune, parce que du coup, j'aurais aussi pu surimposer moins d'informations dessus. Si j'avais fait l'anamorphose à la population, ce qui est à plat de couleur, ça aurait plutôt été dirigé peut-être sur le taux de réservation par rapport à l'ensemble de la région ou des choses comme ça. Enfin, j'ai juste pris un autre angle, mais c'est vrai que c'est intéressant à faire de comparer avec la population résidente. Ok. Il n'y a pas d'autres questions. Par contre, il y a quelqu'un qui dit que c'est un très beau résultat et que ça change en termes de représentation et ça bouscule un peu les habitudes. Donc, c'est sympa, justement. Voilà. Du coup, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais histoire que tout le monde ait le temps de passer, on va enchaîner.